Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je veux parler de la foi. Quelqu'un m'a dit la foi. La foi. Le Saint-Esprit et la conscience. Comprends. Ces trois ne peuvent pas être séparés. Si nous voulons mener une bonne vie chrétienne, la foi, le Saint-Esprit et la conscience. Alors, si tu veux croître dans le Seigneur, il faut être étudiante de la parole de Dieu. Dès que nous nous donnons à étudier, à apprendre la parole de Dieu, la croissance spirituelle devient une réalité. Et maintenant, là ce soir, nous parlons de la foi, le Saint-Esprit et la conscience. Je veux que nous sachions ce soir que ces trois ne peuvent pas être séparés. Nous ne pouvons pas parler de la foi sans parler du Saint-Esprit, ainsi que parler du Saint-Esprit sans parler de la conscience. Romains chapitre 9, le verset 1er. Romains chapitre 9, le verset 1er, nous lisons le nom de Jésus. Je dis la vérité, mon Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Nasema ukweli ndani ya Yesu Kristo mishilande, Samaria inanishimamia. Nasema ukweli kupitia Roho Mtakatifu, Samaria inanishimamia. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, le Saint-Esprit nous parle aussi au travers notre conscience. Alors, lorsque j'utilise convenablement ma conscience, avoir l'orientation du Saint-Esprit tout le jour. Ta conscience avec le Saint-Esprit, la foi fonctionne. Unajua mara mingi nous faisons des choses contrairement à notre conscience. Nous le faisons parfois parce que notre environnement, notre entourage nous l'oblige. Mais ta conscience n'accepte pas. Alors, comprenez aujourd'hui que tout ce qui n'est pas conviction provenant de la conscience, c'est un péché. Vous m'entendez? Kile kiote aina hakikisho ya kutoka kusamiri yako ni dhambi, na kile kiote utafanya sans la conviction, ce n'est même pas la foi. Parce que vous allez vous rappeler, là où il y a la conviction, il y a une ferme assurance. Et la foi, on dit, est une ferme assurance. Je suis convaincu que
faire. Ma conscience m'en est témoin. C'est pourquoi vous entendez Paul dire, je ne mens pas. Shilande. Samiri yangu nanishuhudia kupitia Roho Mtakatifu. Pour dire que quand le Saint-Esprit parle à l'apôtre Paul, il lui parlait par le Saint-Esprit, par sa conscience. Chapitre 13, le verset 5. Chapitre 13, verset 5, nous lisons le de Jésus. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par la crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ici, on insiste au niveau des actions que nous posons. L'action de soumission, l'action d'obéissance et toute autre œuvre que nous pouvons poser au nom du Seigneur. Ou devant nos autorités, nos supérieurs, nous devons le faire. Et non, Dieu a Congo pas batatufoke. Et non, Dieu a Congo pas punition. Mais faisons tout ce que nous devons faire par motif et à conscience. Nous vivons dans ce monde où la conscience de certaines personnes est morte. Si tu veux vivre une vie de foi, déconnectée de la conscience, tu n'as pas la foi. Comment Dieu te parlera sans que tu en sois conscient? Mungu atakuongelesha je kama samiri yako isikiapo? La foi, le Saint-Esprit et la conscience. Obéissez par motif de conscience. Et non parce que je crains qu'on va me punir. Et non parce que je crains que je peux mourir. Et non parce que je crains que je peux tomber malade. Mais je ne vais pas faire ceci parce que ma conscience me dit que ce n'est pas correct. Est-ce que tu es prêt à te tenir ferme dans ta foi par motif de la conscience? Est-ce que tu es prêt à te tenir ferme dans ta marche avec Jésus par motif de la conscience? Ou simplement tu es là parce que quelqu'un t'a convaincu? Non, ça. Rome Takatif n'étouffe pas la conscience. Plutôt, il se sert de ta conscience pour te communiquer la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un ici? Donc, si par motif de crainte, je fais des choses qui sont contraires à la conscience ou à ma conscience, j'ai péché. C'est ça, si vous m'entendez? Par motif de crainte, tu peux même balayer dans l'église. Je prends un exemple. Mais si tu n'es pas conscient, tu n'es pas motivé par la conscience, arrête. Tu fais un péché. Dieu veut que dans tout ce que nous faisions, et nous allons faire que notre foi, le Saint-Esprit, soit couplé à notre conscience. Quand tu vas développer la sensibilité spirituelle dans ta conscience, sache que la maturité spirituelle est dans un. Ule ote samiri yake aitumikake asiwezi kukomea kiroho. Parce que Dieu ne va pas supprimer ta conscience, mais il doit se servir de ta conscience. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Vous m'entendez? Il ne faut pas faire des choses par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience.
mon type de conscience ou parce qu'il va te foquer. Je peux prendre des enfants à la maison qui se disent ne m'allez pas, maman va me gronder. Mais si elle devient consciente que rendre la parcelle propre ou torchonnée ou rendre les assiettes propres, ni parti à manchayant, cet enfant sera heureux dans la maison. Que celui qui fait des choses par crainte de la punition, hasta quoi heureux dans la maison. Jamais. Parce que Dieu continuera à penser que qu'on a monté soi pendant qu'on est en train de l'apprendre ce qu'il doit devenir dans le jour à venir. Tu ne peux pas me dire que tu es une femme, une dame de foi, mais ta conscience avec ton miracle. Alléluia. Faisons des choses par motif de la crainte du Seigneur, mais surtout motivés par notre conscience. Tu ne pries pas, tu es à l'aise, tu n'es pas conscient. Ta conscience ne fonctionne pas. Tu ne vas pas à l'église et tu es à l'aise, tu as un problème. Tu ne poses même pas la question à tes frères qui sont passés à l'église pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé à l'église aujourd'hui. Mais vous savez pas conscience, c'est quoi le miracle? Tout ce que toi tu veux, au moins qu'on te dit non, il y a ceci, tu vas aller. Parce que le Seigneur va te bénir. Ce dimanche-là, on est le dimanche à Mambarak. Non! Ce que je fais, que je le fasse par mon différent. Tu méprises ta conscience ou tu la donnes de valeur. Demande à ton voisin. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, nous lisons la de Jésus. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Qu'est-ce qui fait notre gloire? Le témoignage de notre... Est-ce qu'on dit le témoignage de nos voisins? Alors pourquoi vous vivez par rapport à la vie de vos voisins? Demandez-moi votre voisin. Demandez-lui. Si lui ne parle pas aussi, dis-lui, je ne vis pas par rapport à ton témoignage. Il est l'enfant utukufu wetu ni juu zamiri yetu inashuhudia. Hana bantu wanashuhudia. C'est pour cela que je parle à quelqu'un le lundi. Je lui dis, vous savez ce qu'on appelle le stress. Selon la définition que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est le manque de réussite dans l'homme intérieur. Donc quand je commence à stresser, c'est parce que dans un domaine j'ai échoué, déjà dans mon intérieur. Ah, parce que je reprends cette phrase. Selon, je ne dis pas selon votre dictionnaire, selon le Saint-Esprit et moi, quand tu commences à stresser, comprends facilement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton intérieur. Il y a un échec dans ton intérieur. Le fait que tu as échoué dans ton intérieur, tu vas stresser. Mais si tu as déjà réussi dans ton intérieur, même si ton extérieur n'a pas encore produit les résultats, il est qu'on aille dans ton intérieur, tu auras la persévérance et la force de continuer. Parce que tu n'as pas encore échoué. Oh my God. Par motif de conscience, mon intérieur me rassure et il cala pas. Attends, il n'y a pas d'achille. Il cala. Attends, tu vas nasema il cala. Parce que ma conscience témoigne. Ici, je sens la main de Dieu. Ici, je vois la main de Dieu. C'est ce qui nous donne la gloire. Gloire au Seigneur. Ce qui fait notre gloire. Les témoignages, il les samini, il qu'on a rendre. Mais pourquoi Dieu a pris tout le temps par ses saints serviteurs d'écrire ce qui concerne la conscience dans la parole de Dieu? C'est parce que la conscience est le point sensible du contact du Saint-Esprit, entre le Saint-Esprit et nous. Donc, ça mérite au point sensible où le Saint-Esprit se connecte à nous. C'est pourquoi il est écrit dans Jean
chapitre 16, le verset 8. Que lorsqu'il viendra, il vous convaincra. Vous pensez que la conviction c'est où? Dans la tête? Demandez à votre voisin, c'est où? Tu peux lire ça? Lorsqu'il viendra. Jean chapitre 16, verset 8, nous lisons de Jésus. Et quand il sera venu, oui, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il me convaincra en ce qui concerne le péché. Donc c'est lui, au travers de ta conscience, il te dit que ça c'est un péché. Au travers de ta conscience, il te convainc que ça c'est mauvais. Au travers de ta conscience, il te dit que ton langage n'est pas bon. Il est là en train de te surveiller. Il te convaincra. Il nous convaincra. Il convaincra les mondes. Alors imagine-toi qui fait le mal. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et tu n'as même pas la foi. Parce que toute action, avant d'être posée, ça passe dans le tamis de la conscience. Action yutabani posée. Inapita mukaliongea nani? Ya zamiri. Il vous convaincra. Il convaincra les mondes. Il vous convaincra. Dieu n'a pas dit il vous parlera. Voilà ce qu'on a dit que c'est le parlera. Il vous convaincra. Dieu ministère yake ya kwanza, l'esprit de Dieu lorsqu'il vient, kazi yake ya kwanza, c'est dominer ta conscience de la présence de Dieu. Et lorsqu'il domine ta conscience de la présence de Dieu, il commence à te convaincre, ça c'est la sainteté, ça c'est le péché, ça c'est la justice, ça c'est la joie, ça c'est la paix, ça c'est la gloire. Continue dans ça. Et si ta conscience il n'a qu'une foi, tu commences à vivre n'importe quel type de vie. C'est pourquoi Paul donne conseil à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19, nous lisons de Jésus. Amen. Les commandements que je t'adresse, Timothée mon enfant, Amour inakupatia Timotheo mtoto wangu. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, Kufuatana unabii nilisema kwa maisha yako avant. C'est que avec elle, tu combats les bons combats. Pigana vita nzuri. En gardant la foi Chunga imani et une bonne conscience. na zamiri. La foi la foi la bonne conscience. La foi quoi? Est-ce qu'il a séparé? Il n'a pas, il a souci. Et il y a une conjonction, il y a une coordination de fait. Garde bien la foi et la bonne conscience. Continue la lecture. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Parce que quand les gens croient dans le Seigneur Jésus, ils ont la probabilité de perdre la bonne conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dès que vous perdez la conscience, vous n'avez plus de foi. Amen. Vous entendez? Donc dès que quelqu'un perd la conscience, il mania qu'il n'a pas de nous. Vous voulez dire que j'ai fait mon niveau? Alors nous le connaissons, à Wabana. Avec le chemin. Asema usipoteshe zamiri na imani. La bonne conscience. Parce qu'il y a certains chrétiens qui commencent la vie chrétienne, après un moment donné, ils perdent la bonne conscience. Ils perdent la bonne conscience. Et lorsqu'ils perdent la bonne conscience, ils font naufrage par rapport à la foi. Ce qui fait que ce qui pourra te donner le courage à kusema hata unagonjwa chanjo haitapasula katika ngozi yako, c'est la bonne conscience couplée à la foi. Hakuna pwembe naweza katika ngozi yangu par raison de maladie ou de quoi que ce soit. Hakuna cérémonie traditionnelle. Hakuna
sexuel, par raison, il y a bonne conscience que je garde devant Dieu et devant les hommes. Il y a des hommes qui vous disent, non, tu sais, tu vas encore te repentir. Oui, ils ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont plus de foi. Ils ont la formalité. Ils ont la foi du monde. Regardez cet d'entre nous lorsque nous avions cru dans le Seigneur. Nous avions la bonne conscience. Tu ne parles pas à l'église, tu te sens mal à l'aise. Tu vas à l'église même le dernier. Mais aujourd'hui la conscience de la maison de Dieu a une accord. Alors que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme font les autres. Je vais prier sur internet. Wakati Mkristo eko nafanya vile vyote mapagani wanafanyaka, ashakufa kauli, ashina tena Mkristo, zamiri yake ishakufa, parce que la foi et la bonne conscience marchent de pair. Je ne veux pas dire que uko na imani, mais na zamiri ya koza, la Bible dit certains qui n'ont pas eu la bonne conscience, ils ont fait naufrage. Par rapport à quoi? Au Christement, le verset 23 qui a seulement parmi eux, Péco et Méné, je crois que si je prononce bien, où les Paul a réalisé qu'il n'avait plus de conscience des affaires de Dieu, il a livré à Satan. Lisez Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14, nous lisons de Jésus. Amen. Combien plus les sons de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? Amen. Donc, si ta conscience est couplée aux œuvres mortes, tu ne peux pas servir Dieu. Alors, pour que ta conscience soit détachée des œuvres mortes, il faut le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui sépare notre conscience des œuvres mortes. Hawezi vraiment kutoa zamiri ya Kristo ushimangane 30 minutes kwa shoshikie ngengeli kwa hivyo unasema vinaambia avant même que tu commettes les œuvres mortes, la conscience attachée à la foi au Saint-Esprit, elle te donnera toujours l'avertissement avant de commettre l'acte, avant même avant même Hollande, avant même au charatique, avant même au escroquer, la conscience, la bonne conscience te dira, cette décision que tu viens de prendre n'est pas la bonne. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Non. C'est cela qui provient n'importe quel exemple. Mais je monte. Ça veut dire comme ok, tu veux être comme tout le monde. Pendant que Dieu te voit seul, il ne te voit pas tout le monde, il te voit seul. Zamiri yako, ta bonne conscience avec Dieu, notre bonne conscience restera-t-elle vivante jusqu'à ce que Jésus accueille? Comme à chaque fois, la Bible dit le sang de Jésus est capable de purifier ta conscience des œuvres mortes. Vous savez, quand ta conscience commence à accepter le péché, commence à accepter des mauvaises choses, ça veut dire que tu n'es plus chrétien. Parce que la chrétienté est accompagnée de la bonne conscience. Mais si les bonnes choses, les bonnes œuvres n'accompagnent pas ta bonne conscience, donc tu as la conscience maintenant des humains qui n'est pas connectée à la foi, qui n'est pas connectée au Saint-Esprit, déconnectée de toutes les grâces. Je veux que le Seigneur puisse réanimer nos bonnes consciences.